vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, bienvenue dans MicroKids. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un reportage qui nous emmène en Allemagne à la découverte du nouvel ordinateur d'Atari, le Falcon 030. Au sommaire également, le jeu caché. Hippopo, le spécialiste des bombes à eau, était bien sûr le héros de notre premier jeu caché, Liquid Kid sur PC Engine de Taito. Jeu caché avec un premier indice, ce jeu est un jeu de baston sur console haut de gamme. Si vous avez trouvé déjà la réponse, vous sautez sur votre Minitel, code France 3, rubrique MicroKids, ou alors une carte postale que vous envoyez à l'adresse habituelle. Si vous n'avez pas encore identifié le jeu, rassurez-vous, il y aura encore 2 indices au cours de l'émission. Et pour notre championnat, nous retrouvons aujourd'hui Christopher, qui a 8 ans et demi, qui habite Thionville et qui a gagné la semaine dernière, qui a remporté une Super Nintendo offerte par Micromania. Bonjour Christopher. C'était en avant-première à Düsseldorf. Salut à tous, l'équipe de MicroKids s'est rendue pour vous à l'Atari Messe de Düsseldorf, un salon qui réunit tous les ans les passionnés de micro-informatique personnelle. Cette année, Atari présentait en exclusivité son tout nouvel ordinateur, le Falcon 030. Le Falcon 030 est la première machine multimédia lancée sur le marché. Elle allie aux caractéristiques d'un PC celles de l'électronique grand public et des machines qui travaillent en réalité virtuelle. On dispose de 65 000 couleurs à l'écran en même temps. Elle contient un processeur de signaux digitaux et a des possibilités énormes aussi bien en graphisme qu'en son. Seule l'apparence est la même, autrement tout est entièrement nouveau. Les processeurs aussi sont tout nouveaux. À un public très large, aux passionnés de jeux comme aux parents qui souhaitent apprendre à leurs enfants à se servir d'un micro, à tous ceux qui veulent s'initier au traitement de texte, à la PAO ou qui veulent utiliser la technique de l'enregistrement direct sur disque dur. Le Falcon est une machine fabuleuse pour numériser des informations sonores ou informations vidéo. On peut récupérer dessus des images, donc vidéo et même photos. Le CD photo, c'est pour très bientôt. Donc, ce que nous avons souhaité faire, c'est livrer avec la machine un petit logiciel qui permet de retravailler ces images. Aux images de vacances, par exemple, ou plus professionnellement, des images pour des applications professionnelles. Le Falcon 030 est actuellement en cours de fabrication. Le lancement est prévu en septembre. Le prix est d'environ 5 000 francs français. Si le Falcon 030 ressemble extérieurement à un ST, ses possibilités sont en revanche très nettement supérieures. Le Falcon est doté de graphismes de qualité photo, d'un son aussi bon que celui d'un CD et d'un processeur 32 bits particulièrement rapide. Avec ces atouts, le Falcon 030 est la première d'une nouvelle génération de machines technologiquement avancées. Le Falcon connaîtra-t-il un succès à la mesure de ses ambitions? Seul l'avenir nous le dira. Arcus Odyssey, édité par Rénovation sur Mega Drive, est un jeu de rôle à mi-chemin entre Phantasy Star 3 et Gauntlet. Magie, épée et dragon, tels sont les ingrédients d'une grande aventure. Les graphismes sont fins et colorés, les héros sont un peu petits, mais les décors compensent ce défaut. Le défilement de l'écran, qu'on appelle également scrolling, est multidirectionnel. L'animation des plans d'eau, elle, est magnifique. Les bruitages sont peu nombreux, mais les musiques sont mélodieuses. Il existe 4 personnages, on peut jouer à 2 simultanément et le système d'options est pratique. La jouabilité a été soigneusement étudiée. Arcus Odyssey est donc un excellent jeu de rôle et d'action. Les combats sont passionnants, les graphismes superbes et surtout, il est possible de jouer à 2. Voici les notes. 17 sur 20 en graphisme, 15 sur 20 en animation, 16 sur 20 pour la bande-son, 17 sur 20 en jouabilité et un intérêt général de 18 sur 20. Un des tout premiers jeux de combat sur la Super Famicom est enfin disponible pour la Super Nintendo. Merci Capcom pour ce Final Fight.
Les graphismes sont proches de la version d'arcade, les personnages ou sprites sont grands et visibles. L'animation, elle, est propre et sans bavure, le défilement de l'écran est sans à-coups. Les bruitages nombreux donnent une bonne ambiance à ce jeu de combat. Et les prises de catch sont très amusantes, il est vraiment regrettable de ne pas pouvoir jouer à deux. Mais Final Fight est quand même un bon jeu de combat, c'est indéniable, seulement la durée de vie aurait été largement augmentée avec une option 2 joueurs. Passons aux notes. 17 sur 20 en graphisme, 15 sur 20 en animation, 14 sur 20 pour la bande son, 15 sur 20 en jouabilité et une note globale de 16 sur 20. Une fois n'est pas coutume, voilà un jeu sur Neo Geo qui n'est pas édité par SNK, c'est à Visco Games que l'on doit Andros Dunos, un jeu de tir très classique. Des graphismes superbes, mais le vaisseau est petit et les tirs ne sont pas spectaculaires. Mis à part les gardiens de fin de niveau, les ennemis sont de petite taille, ce qui est assez décevant. L'animation, elle, est parfois ralentie. La bande sonore met une bonne ambiance dans ce jeu de tir. Le vaisseau, lui, est maniable, on peut choisir le type d'armement et même déclencher des super tirs au moment critique. Andros Dunos aurait été un très bon jeu sur Core Graphics, mais il manque cette démesure géniale propre à la Neo Geo, une réalisation trop sobre pour être captivante. Je vous donne nos notes, 16 sur 20 en graphisme, 14 sur 20 en animation, 15 sur 20 pour la bande son, 15 sur 20 en jouabilité et un intérêt général de 13 sur 20 sans plus. Attention, grande nouvelle, Dune, le grand jeu de stratégie de Cryo basé sur le livre et le film du même nom, vient de sortir sur Amiga. Le graphisme, vous le voyez, est très soigné, il se distingue par une profusion de détails et une grande originalité. L'animation n'occupe qu'une petite part dans un jeu comme Dune, cependant, c'est réussi. Mais l'un des aspects les plus frappants de Dune, c'est la musique vraiment magnifique qui fait oublier l'absence de bruitage. Quant à la jouabilité, on serait tenté de la qualifier de parfaite. Le maniement à la souris est totalement intuitif. L'intérêt, enfin, ne fait pas défaut. Dune est un jeu passionnant. Voici nos notes. Graphisme 16 sur 20, animation 14 sur 20, bande son 18 sur 20, jouabilité 19 sur 20 et un intérêt de 16 sur 20. Le football est sans doute l'un des sports les plus appréciés du moment, pas étonnant donc que les jeux du genre fleurissent en tous sens. Aujourd'hui, voici Striker de Rage Software sur ST. Comme vous le voyez, le graphisme n'a rien d'extraordinaire, mais c'est tout à fait suffisant. L'animation des joueurs, elle, est plutôt bonne. Ils évoluent avec réalisme sur le terrain en 3 dimensions. La bande sonore, elle, est un peu maigre et on a vite fait de l'oublier pour se concentrer sur le match. Pour la jouabilité, no problemo, comme dirait Guillaume. Après une petite période d'adaptation, on apprend à dribbler, faire des passes et piquer la balle à l'adversaire. Sans être la référence du genre, Striker est un bon jeu, agréable à jouer. Notre verdict, graphisme 13 sur 20, animation 15 sur 20, bande son 10 sur 20, jouabilité 15 sur 20 et intérêt global 14 sur 20. Jeu caché, deuxième indice, dans la bagarre. Vous incarnez le personnage de Duke, Ryu ou Bill. Si vous avez la réponse, le Minitel. Place à la deuxième manche de notre championnat. Pour l'instant, c'est Marie Ashley qui est en tête et Christopher va peut-être réussir l'égalité. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots le principe du jeu ?
Bien que moins connu que les titres comme Fatal Fury ou Magician Lord sur Neo Geo, Ninja Commando est à mon avis l'un des meilleurs jeux. C'est un jeu de tir où les éternels vaisseaux sont remplacés cette fois par des ninjas qui partent dans le futur, enfin du moins à travers l'histoire, à la recherche d'un criminel qui utilise une machine à remonter dans le temps pour commettre les pires méfaits. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, vous allez avoir 45 secondes. Prêt, Christopher? C'est parti. Vous allez avoir 45 secondes pour faire le score le plus élevé possible. Voici les deux candidats qui arrivent. Christopher est en bleu et Marie Ashley est en rouge. Ils ont tous les deux pris le rôle du personnage de Joe. Pour l'instant, c'est Marie Ashley qui est déjà à 1750 points, alors que Christopher n'a fait que 300 points. Marie Ashley est très nettement en train de prendre la tête. Au bout de 20 secondes, elle est devant, 1900 points contre 1700 points. Christopher est en train de faire une remontée extraordinaire. Mais pour l'instant, c'est quand même Marie Ashley qui domine. Il reste encore 15 secondes de jeu. Et c'est Christopher qui vient de reprendre la tête. Marie Ashley, 2900, 3300 points. Christopher, les deux candidats sont extrêmement serrés. Il ne reste plus que 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3900 points pour Marie Ashley contre 3600 points pour Christopher. C'est Marie Ashley qui remporte la deuxième manche et qui remporte les cadeaux offerts par Micromania. On l'applaudit! Marie Ashley, tu as le choix entre 3 cadeaux. C'est le hasard qui va décider. Il y a une Super Nintendo, une Mega Drive et une Game Gear à gagner. Chacune a un numéro. Choisis un numéro. 1. Le numéro 1, c'est la Super Nintendo que tu remportes. On applaudit Marie Ashley. Christopher, tu as déjà gagné une Super Nintendo la semaine dernière, offerte par Micromania. Tu remportes aujourd'hui des bons d'achat et puis bien évidemment, tous les deux, des pins clignotants et des t-shirts et des abonnements à Tilt et à Console Plus. Marie Ashley, on te retrouve la semaine prochaine face à un nouveau candidat. Christopher, bravo, et puis à bientôt peut-être. Top jeux vidéo cette semaine dans la catégorie console 16 bits. Nous trouvons en première position sur Mega Drive Olympic Gold de US Gold. En seconde place, Tasmania de Sega, toujours sur Mega Drive. Et en numéro 3, Super Mario World de Nintendo sur Super Nintendo. Le top jeu vidéo, vous le retrouvez tous les jours sur Fun Radio avec 13. Au banc d'essai du Labo Test, aujourd'hui, Opération Wolf de Taito sur NES. On peut pas dire que je sois passionné, je pourrais même dire plutôt que je le déteste. On doit tuer tous les ennemis qui bougent, enfin tout ce qui bouge, on doit tout détruire. Je n'aime pas le jeu. Il y a beaucoup de points faibles. La jouabilité est mauvaise, l'animation est mauvaise, les graphismes sont mauvais, il n'y a pas de musique et les sons sont mauvais. De plus, lorsqu'on tire, l'écran il devient tout blanc, on voit plus rien. Et on se fait toucher, on peut rien faire. On n'arrive pas à manier le tir. Enfin, on tire pas bien avec. On peut jouer avec la manette, avec le pistolet, seulement avec la manette, le jeu est pratiquement injouable. Avec le pistolet, il faut toujours garder la manette à portée de main pour pouvoir lancer les bombes. Donc, même si c'est pas pratique, c'est pas très jouable. Il n'y a pas de point fort. C'est pas un jeu que j'achèterais ou je conseillerais à essayer. Nos labotesteurs et les journalistes sont unanimes. Operation Wolf sur NES n'est pas un bon jeu. Graphisme médiocre, animation très moyenne et surtout jouabilité extrêmement mauvaise. Notre note finale, 6 sur 20 seulement. Notre tips cette semaine concerne le génial Gate of Thunder sur PC Engine CD-ROM et il nous est envoyé par Stéphanie qui habite Saint-Malo. Lors de la page de présentation, pressez 1, 2, 2, 1, Select, 1, 2, 1, 2 et encore Select. Allez ensuite dans le menu de configuration, vous pouvez désormais sélectionner le stage de départ dans le jeu. À vous les derniers niveaux. Le record de la semaine, il appartient à Vincent Vauters qui habite Grainville. Il a réalisé 2 873 025 points dans Fire on Ice sur Amiga. Qui dit mieux? Bravo Stéphanie, bravo Vincent. Vous gagnez chacun une console portable. Le dernier indice, maintenant j'espère que vous avez pu identifier le jeu, sinon je vous rappelle les 2 indices que j'ai donnés en début d'émission. C'est un jeu de baston sur console haut de gamme et dans la bagarre vous êtes soit Duke, soit Ryu, soit Bill. Si vous avez la réponse, le 3615 France 3 rubrique MicroKids ou alors une carte postale que vous envoyez à l'adresse habituelle, MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. C'est également sur le 3615 France 3 rubrique MicroKids que vous trouvez les goodies MicroKids. Concours de création graphique il y a
2 catégories dans ce concours de création graphique, les juniors, moins de 15 ans, et les seniors, plus de 15 ans. Nous avons déjà reçu des dessins. Le problème, c'est qu'ils ne concernent pas vraiment le thème que nous avons donné. Le thème de ce concours, c'est la création de la mascotte de MicroKids. Cela dit, c'est pas grave, on montrera les plus beaux dessins quand même. Le concours de score sur simulateur de vol. Si vous êtes un passionné de simulateur de vol, écrivez-nous, envoyez-nous vos meilleurs scores, car nous allons organiser une grande finale à Imagina. C'est un salon d'images de synthèse. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Overdose. Elle est signée du groupe Agression. Elle tourne sur ST. Avant qu'on se sépare, je lance un appel à tous les parents passionnés de jeux vidéo. Si vous êtes un père ou une mère, ou peut-être un grand-père, puisque nous avons reçu une candidature d'un grand-père qui viendra peut-être avec son petit-fils, écrivez-nous et venez jouer avec nous. Vous serez les bienvenus. À la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye.